J'ai supprimé les numéros de mes 2 enfants de mon téléphone. J'avais 83 ans. Mes mains tremblaient, et ce fut la meilleure décision de ma vie. Vous vous demandez probablement quel genre de père fait une chose pareille. Je vais vous le dire. Le genre de père qui, pendant 2 ans, a continué d'appeler, d'envoyer des messages, de laisser des messages vocaux, comme un homme qui frappe à une porte qui ne s'ouvrira jamais. Le genre de père qui, un matin, se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus l'homme qui lui fait face. Voilà comment ça arrive. Lentement, silencieusement. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous avez échangé votre dignité contre un simple message. « Joyeux anniversaire, papa !» C'est tout ce que j'ai reçu. Un court SMS, envoyé dans les dernières heures de mon anniversaire, de la part des 2 fils à qui j'avais tout donné. Savez-vous ce que ça fait? Ce n'est pas le fait d'être oublié. C'est pire que ça. C'est le fait d'être réduit à presque rien. Et j'ai laissé cela se produire pendant 2 ans. Puis, un matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'un père puisse faire. Je vais vous dire quoi, mais d'abord, vous devez comprendre une chose. Mon fils aîné, Michael, a 54 ans. Il habite à 38 minutes de chez moi. Je le sais parce que j'y allais sans y penser. Pour chercher les petits-enfants à l'école, pour réparer la chaudière en janvier, pour arriver avec ma boîte à outils avant même qu'ils ne me le demandent. Parce que c'est ce que font les pères, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mon cadet, Daniel, a 51 ans. Il a toujours été le plus sensible. Avant, il m'appelait tous les dimanches avec une régularité de métronome. On aurait pu régler une montre sur ses appels. Avant. Maintenant, écoutez bien. Je sais pourquoi vous regardez cette vidéo. Vous êtes assis dans une maison silencieuse, peut-être devant votre télévision, une tablette, ou ce téléphone qui n'a pas sonné depuis des jours, peut-être des mois. Et chaque matin, vous vous réveillez en vous disant « Aujourd'hui, ce sera peut-être le jour. Aujourd'hui, ils appelleront peut-être. » Laissez-moi vous demander, depuis combien de temps vous répétez-vous cela? Moi, je me le suis dit pendant 2 ans. 2 ans de messages vocaux. 2 ans de messages. Je pense à toi, mon fils. Appelle-moi quand tu peux. Et parfois, ils appelaient. Des appels courts, des appels prudents. Le genre où vous sentez que vous leur prenez leur temps. Vous savez exactement de quoi je parle. Qu'est-ce que je fais? J'ai insisté. J'ai appelé plus souvent. J'ai envoyé plus de messages. J'ai forcé. C'est ce qu'on fait quand quelque chose nous échappe. On serre plus fort. On croit que c'est de l'amour. Mais ce n'en est pas. J'ai travaillé 38 ans dans un atelier mécanique. Je connais le bruit qu'une pièce usée fait quand on la force à fonctionner. Ce grincement, cette résistance, vous la sentez se rebiffer, et pourtant, vous continuez à pousser. Un homme intelligent s'arrête. Il pose l'outil et cherche ce qui est cassé avant de faire plus de dégâts. Moi, je n'étais pas un homme intelligent. Un soir, j'ai appelé Michael. Il n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal, mais mon téléphone était vieux, les boutons trop serrés. J'ai dû appuyer sur quelque chose par erreur, car 20 minutes plus tard, le message s'est joué tout seul. Je me suis assis et je me suis écouté. 4 minutes. Imaginez ça. Je croyais avoir l'air calme en l'enregistrant, posé. Mais en l'entendant, j'ai perçu quelque chose sous chaque mot, une vibration sourde. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la tristesse, c'était du désespoir. Un désespoir déguisé en sourire. Un homme qui frappe si doucement, si patiemment à une porte qu'il ne réalise même pas qu'il y est depuis 2 ans. Quand vous entendez votre propre impuissance vous être renvoyé, quelque chose change. Je n'appelais pas pour leur donner quelque chose. J'appelais pour obtenir quelque chose. Une preuve que j'avais encore de l'importance. Une preuve que j'étais encore aimé. J'utilisais mes fils pour combler un vide en moi qui n'avait rien à voir avec eux. Vous comprenez? Je ne suis pas devenu un fardeau parce que j'étais malade ou parce que j'avais besoin d'aide. Je suis devenu un fardeau parce que j'avais cessé d'être une personne pour devenir un besoin. Et voici la partie que personne ne veut admettre. Les enfants ne s'éloignent pas de vous. Ils s'éloignent de la pression. Celle que nous exerçons sans même nous en rendre compte. C'est dur à entendre, je le sais. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vraiment honnête, vous le sentez aussi. Cette tension à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Ce soir-là, je suis allé dans mon garage. J'ai certains de ces outils depuis les années 1970. Tout est à sa place, tout a un but. Et je me suis tenu là, en me demandant, quand est-ce que j'ai ressenti cela pour la dernière fois? Comme un homme avec un but. Pas un père qui attend devant la fenêtre. Pas quelqu'un qui espère qu'on pense à lui. Juste un homme.
Je ne m'en souvenais plus. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai regardé le nom de Michael. Je l'ai supprimé. Puis celui de Daniel. Mes mains tremblaient. Ce sont mes garçons. Mais soyons clairs, ce n'était pas un moment dramatique de film. C'était juste un vieux bonhomme debout dans sa cuisine, en train de prendre une décision qui aurait pu le briser. Je n'ai pas effacé leur numéro parce que j'avais renoncé à eux. Je les ai effacés parce que je devais arrêter de prendre le chemin le plus facile. J'avais besoin d'un mur entre ma solitude et leur numéro de téléphone. On ne force pas quelqu'un à revenir en l'aimant plus fort. On peut seulement devenir quelqu'un qui mérite qu'on revienne. Et le choix leur appartient. Cette différence change tout. Les premiers jours ont été étranges. Ma main cherchait le téléphone par habitude, comme si elle tendait vers quelque chose qui n'était plus là. Le 4e jour, j'ai appelé un ancien collègue, Pete. On avait travaillé ensemble 16 ans après la retraite, mais la vie nous avait éloignés. Je ne lui avais pas parlé depuis 6 ans. Il a décroché à la 2e sonnerie. On a parlé pendant 2 heures, de rien d'important et de tout ce qui comptait. Il m'a dit qu'il essayait de retaper un vieux pick-up dans son garage. Le carburateur lui posait problème. Je lui ai dit que je passerais jeter un coup d'œil. Ce samedi-là, j'ai passé 4 heures sous le capot. J'étais un peu étourdi, je ne rajeunis pas, mais je me sentais vivant. Pour la première fois depuis ma retraite, je suis rentré chez moi avec de la graisse sous les ongles. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Le premier vrai sommeil depuis 2 ans. Je sais ce que vous pensez. C'est bien, mais ma situation est différente. Peut-être. Mais répondez-moi, quand est-ce que vous avez fait quelque chose pour la dernière fois? Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'attente? Parce que c'est là la vraie question. Pas pourquoi il n'appelle pas, mais que faites-vous en attendant? Attendre ou construire quelque chose? 2 fois par semaine maintenant, je fais du bénévolat dans une école professionnelle. J'apprends à de jeunes gens comment utiliser les outils correctement. Un vrai travail manuel. Le genre où, à la fin de la journée, vous pouvez désigner quelque chose et dire « c'est moi qui ai fait ça ». Je ne suis plus un signal en attente de réponse. Je suis une source. 5 semaines après avoir supprimé ces numéros, Daniel m'a appelé. Depuis un numéro différent. Il était au travail. « Papa, j'ai essayé de te joindre. Je sais, mon fils. Tu as l'air différent. Ça va ?» « Ça va bien, Dan. Je suis occupé. Si tu veux me voir, passe. » Il est venu ce dimanche-là. Il a amené les petits-enfants. J'ai appris à mon petit-fils à utiliser un niveau. Il a 9 ans, concentré comme vous n'imaginez pas. Michael a mis un peu plus de temps, mais il est venu aussi. On n'a pas parlé de ce silence. On n'en avait pas besoin. Écoutez-moi bien. Je ne vous promets pas que vos enfants reviendront. Certains ne reviendront pas. Certaines personnes choisissent la distance, et c'est sérieux. Si c'est votre réalité, je suis sincèrement désolé. Cette douleur est réelle. Mais je vous dirai ceci. On ne répare pas un moteur calé en forçant davantage. Il a besoin d'espace. Il a besoin de soins. Parfois, il a besoin que vous arrêtiez de forcer. Vous avez assez poussé. Arrêtez. Allez retrouver votre garage. Peu importe ce que c'est pour vous. Mettez vos mains sur quelque chose de concret. Appelez cet ami que vous deviez appeler depuis 6 ans. Redevenez un être humain, pas un parent qui attend devant la fenêtre. Je m'appelle Raymond. J'ai 86 ans. J'ai travaillé 38 ans dans un atelier mécanique. J'ai 2 fils et 7 petits-enfants. Mon téléphone est là, à portée de main. Parfois, je ne me souviens même plus de la sonnerie. Je bois mon café, je mange ma pizza, je vis ma vie, et je ne reste plus assis à fixer ce téléphone. Vous ne devriez plus non plus.